Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des Sagittaires pour les mois de juillet et d'août. Donc attention, soyez attentifs. Je vous explique, je fais plusieurs thèmes pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes tirages. Premier thème, c'est général. On a tiré énergie de juillet, énergie d'août, atouts, défis et enfin les réussites. C'est pareil pour tous les thèmes. Donc ça, hop, c'est fait. Ensuite, on a le côté professionnel. Enfin, pas enfin, mais après ceci, le relationnel en général. Ensuite, le sentimental. Avec le tarot des flammes jumelles qui est là-bas, j'ai tiré le spirituel. Et avec Oshozen, là et là, il y a deux tas. C'est des cartes conseils pour les mois de juillet et les mois d'août. Donc, on commence tout de suite avec vos énergies principales. On a les étoiles en juillet, la tête dans les étoiles. Je vois qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances, des attachements au passé aussi. Et là, on me dit attention avec vos rêves, vos attentes, attention à ne pas rentrer dans une démarche négative qui est de se réfugier là-dedans. En fait, on co-crée. Donc les rêves, c'est très bien, mais il faut être co-créateur de ses rêves. Il faut aller vers ses rêves. Parce que si on n'ose pas franchir le pas, d'y aller, de se décider, on risque de tourner en boucle dans un rêve qui pour moi n'est pas constructif et qui est un refuge de l'ego. Voilà, donc vraiment attention à ceci. En août, j'ai tiré la lune. Mise en lumière sur certaines choses, mais grosse dualité. Mise en lumière sur une dualité principalement. Beaucoup de doutes. Et en août, là, je vous sens un peu perdu. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc je pense qu'il y en aura quelques-uns qui auront besoin de vacances. Les atouts pour cet été, on a le 4 d'épée. Vous arrêtez de réagir, en fait. Il n'y a plus trop de réaction d'ego. Les petits soucis, les petits tracas, ils sont là, ils seront là. Je ne vais pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais par contre, vous les obstacles, vous les sauterez sans problème et tout ira très bien. Et ça ira tellement bien que vous ne les voyez pas comme des obstacles. Voilà. En défi, on a le 8 de coupe. Hein. Gros défi au niveau émotionnel, là. C'est là la dualité, j'ai cette sensation. Gros défi. Là, si vous imaginez, vous avez... il y a ce que vous avez, il y a ce que vous n'avez pas. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est souvent la même chose. C'est qu'est-ce qu'on décide de regarder? Sur quoi on décide de se focaliser? C'est là où vous allez avoir du mal. Et je sens là la dualité aussi, là, de doute qui ressort. C'est un coup ça va parce qu'on voit ce qu'on a, un coup ça va pas parce qu'on voit ce qu'on n'a pas. Décidez-vous. C'est ce que j'ai envie de dire, décidez. Décidez d'être bien parce que votre vie vous convient ou décidez de ne pas être bien parce que votre vie ne vous convient pas. Là, je sens que vous allez beaucoup cogiter là. Août, ça va pas être simple. En réussite, on a le 2 de coupe, la réunion, l'amitié, l'entente, les échanges. Et il y a une sorte d'équilibre au niveau émotionnel. Mais ce que je ressens là tout de suite, c'est que ce n'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau relationnel. C'est ça qui est au centre là pour vous. Pour le côté professionnel, juillet, on a le guérisseur. Donc là, on voit la belle énergie de l'étoile en positive qui est d'amener de la lumière, du rêve. Il y a un côté féminin aussi très développé. Donc là, c'est très bien. Vous êtes dans une belle dynamique, il y a beaucoup d'amour et de lumière. Et en août, on a le conquérant de l'enseignement. Là, ce que je vois un brouillard là, qui arrive sur la tête. Moi, là, je me focalise vraiment sur l'image. J'ai l'impression qu'en août, en juillet, vous allez mettre en lumière des choses, mais de façon enfantine, on va dire. C'est pas non plus le soleil où tout s'éclaire d'un coup. Vous allez comprendre des choses avec votre cœur, dans votre tête, mais tête pleine de rêves. Et là, en août, j'ai l'impression qu'au niveau pro, vous êtes un peu paumé. Parce que là, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de mettre en application ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que vous freinez un peu des cas de fer. Ça se débloquera peut-être en septembre, mais... si vous voulez vous décanter quelque chose, vous répondez à une question, il y en a 10 qui arrivent derrière. C'est pas grave. Mais ça risque de vous embrouiller un peu. Mais encore une fois, on l'a vu au niveau général, les petits tracas, ça va vous passer au-dessus.
Alors en réussite, j'ai la formation et l'apprentissage. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses, vous êtes prêt à faire d'autres choses, vous êtes prêt à évoluer au niveau professionnel. Donc ça, c'est très positif. Quitte à refaire des études, quitte à refaire des formations, vous êtes prêt à prendre du temps là-dessus pour professionnellement évoluer plus vite par la suite. En défi, j'ai-tu appris du retard? C'est pas du tout étonnant hein, quand je vois... quand je vois là les cartes du général et le début du pro, j'ai cette sensation que votre tête a envie d'avancer. Vous avez envie, mais vous avez des émotions, il y a des liens qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Et c'est ça qui fait que vous prenez du retard, ou qu'on a le 8 de coupe, qui fait que vous ne savez pas si ça va, vous ne savez pas si ça va pas, et vous n'arrivez pas à vous décider. En réussite au niveau professionnel, ben super, projet du cœur. Vous allez le débloquer. Et enfin, là, la boucle est bouclée, on revient sur le guérisseur, où vous allez vraiment écouter votre cœur, vous allez y aller. Et en fait, j'ai l'impression que vous, là, voilà, c'est ça, j'ai compris. J'ai l'impression que votre cœur, vous l'écoutez, mais vous mentalisez trop. Et c'est un peu vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, ce que vous faites là, vous êtes dans une sorte d'action qui est la mentalisation des messages du cœur. Et donc, l'action, vous la mettez en place, pas par rapport à votre cœur, mais par rapport à votre mental. Il faut que vous acceptiez que, votre mental, votre ego n'est pas un canal dans ce domaine pour vous transmettre un message. Le message, il faut écouter le message. Parce que j'ai l'impression que vous prenez les choses à l'envers. C'est j'agis, ça s'adaptera après. Non, c'est écoutez-vous et agissez en fonction. Voilà. Et je pense que la lune, ça reflète ça. C'est un coup la tête, un coup le cœur, un coup la tête, un coup le cœur, un coup les jambes aussi. Les jambes, c'est on y va. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Comme si le fait d'y aller allait tout débloquer. Ça peut marcher, mais dans votre cas, c'est 2 mois qui arrivent, non. C'est ce que j'ai. Au niveau relationnel, général, blocage en juillet. Et tu reçois des signes en août. Je sens que vous vous coupez de certaines personnes. Vous n'avez pas envie tout simplement. Et je pense qu'il y a de la méfiance aussi. Et en fait, en août, on va vous dire, t'as raison ou t'as tort. J'ai l'impression là quand même au ressenti que vous vous coupez rapidement de personnes qui sont là pour vous. Que ce soit dans un sens positif ou moins positif. Tout le monde est là pour nous apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que parfois vous bloquez l'expérience. Du coup, vous vous bloquez vous aussi. Et en juillet, août, là, en août plutôt, vous allez recevoir des signes qui vont vous faire aller plus vers certaines personnes, qu'elles soient bonnes ou pas. Et ce sera vraiment pour vivre l'expérience et aller au bout de l'expérience. En atout, j'ai concrétisation de projet. Vous avez envie que tout se mette en place. On vous sent perdu en général et vous avez envie de sortir de ça. Donc vraiment, il y a une volonté de comprendre et de tout aligner justement, entre guillemets. En défi, j'ai le libre arbitre. La carte du libre arbitre. J'aime beaucoup cette carte. Mais elle reprend vraiment là, la 8 de coupe qu'on a, c'est hop, c'est vous décidez. C'est pas un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est là ça va pas. Vous décidez d'aller soit à gauche, soit à droite, mais arrêtez de rester là. Hop, on commence, hop, on commence. Là, vous perdez du temps et c'est là où vous actionnez vos blocages. Il faut vraiment que vous décidiez. Et vous avez des gens autour de vous qui sont là, ce n'est pas pour rien. Et il y a certaines situations que vous allez fuir. Et là, vraiment, le conseil, c'est écoutez ce qu'on vous envoie. Et arrêtez de fuir certaines personnes qui peuvent vous apporter... Si vous voulez, ça peut vous apporter la dernière pièce du puzzle ici. En réussite, j'ai âme sœur spirituelle. Je sens qu'il va y avoir des retrouvailles avec des gens, que ce soit dans votre cercle familial, amical ou même professionnel. Vous allez vous reconnecter à des gens que vous appréciez énormément et c'est peut-être ces gens que vous étiez en train de fuir. Donc attention, essayez d'observer vos comportements avec les autres. Vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous apporter beaucoup de belles choses et parfois... Comme avec la carte de la lune, j'ai l'impression que des fois vous voulez, vous mettez un rideau d'illusion parce que vous n'avez pas envie. Mais en fait, on vous amène vers ça. Donc vous pouvez résister, mais c'est épuisant de résister. Voilà ce que j'ai.
Au niveau amoureux, sentimental, en juillet, j'ai la fusion des sentiments. Et adieu la routine en août. Il y a une belle rencontre là, une belle rencontre ou des couples qui se retrouvent, si je puis dire. Juillet, c'est acceptation, établissement et constatation des sentiments, on va dire, qui sont réciproques et partagés. Et août, c'est on sort de la routine, on rentre en action. Donc c'est peut-être une relation ou un nouveau départ pour les couples qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais ça va bien se mettre en place. Il faut le laisser faire, il ne faut pas être pressé. Parce que l'un ou l'autre, vous avez besoin de temps, de digestion. C'est un peu de la digestion. Donc il ne faut pas aller plus vite que la musique. En atout, j'ai relations secrètes. En atout. C'est vraiment, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est une relation profonde et intime que vous chérissez et vous prenez tous les bons moments. C'est pas quelque chose que vous allez étaler, vous n'allez pas griller les étapes et vous êtes prêt à prendre votre temps. Donc ça, c'est plutôt positif. En négatif, enfin en défi, j'ai une autre personne perturbe la relation. C'est assez clair. Donc soit c'est une ex-compagne, une compagne, ça peut être une compagne, ou même un fait, pas forcément une personne. Ça peut être le travail, une passion, un centre d'intérêt. Donc il y a quelque chose qui va faire... Là on reprend la 8 de coupe. En fait l'amoureux là il est là, hein. Il y a tout, il est là. Mais il y a aussi de ça. Et plutôt que de vous focaliser là-dessus, là, sur ce que vous avez, parfois vous allez vous focaliser sur les coupes qui sont vides. Mais donc ça dépend aussi de vous. Il y a un truc, un sujet qui risque de plomber l'énergie, de plomber l'ambiance. Et voilà, donc c'est à vous de voir. C'est est-ce que je focalise sur ce sujet ou pas? Est-ce que c'est important au point de remettre en question la fusion des sentiments et une relation intime, harmonieuse et profonde? C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. En réussite, j'ai la surprise. Ça peut être les surprises. Très belle réussite. Là, j'ai l'impression que vous redécouvrez un peu l'amour ou une personne. En tout cas, prenez tout ce qui arrive. Et là, avec cette carte, une autre personne ou un fait, une passion, j'insiste là-dessus. Parce que je ne dis pas forcément que votre autre a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui va vous titiller, vous chafouiner. Et c'est... Si vous voulez, ça prendra l'importance que vous lui donnez. C'est vraiment ça. Au niveau spirituel, alors, pour juillet, j'ai tiré les doutes. La compensation en août. Vous remettez en question beaucoup de choses à tous les niveaux. Hein. On l'a vu, hein. Ça va bien, hein. Mais on a vu que ça remue un peu dans tous les domaines. Et il y a beaucoup de doutes. Et en août, avec la lune, et je pense que vous allez vraiment lever le voile sur quelque chose, vous vous rendez compte que dans un des principaux thèmes de votre vie, vous portiez votre attention sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et c'était pur ego, si je puis dire. C'était une façon de compenser quelque chose. Que ce soit par le positif ou par le négatif. Par exemple, si vous prenez tout le temps la gueule avec quelqu'un, c'est pas très positif et ça peut vous plomber, mais ça peut être une forme de compensation. Vous allez mettre le mot là sur cette compensation, vous allez comprendre d'où elle vient. Et ça va vous aider. Les doutes, j'ai cette sensation, il y en a, ça c'est certain, mais que vous allez dépasser ça. Vous allez réussir à trouver la force de dépasser ça. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu laborieux parfois. C'est votre émotionnel qu'il va falloir vraiment essayer de canaliser, de tempérer. En atout, on a tiré l'avancement. Ben oui, vous avancez. Hein. Là, vous allez dans la lumière, vous avancez. Ça va pas forcément vite, mais par contre, vous allez loin. Et parfois, ça remue un peu, parce qu'il y a des prises de conscience hein, sur le chemin. Plus on évolue, plus il y a des grosses prises de conscience. Et parfois, on n'est pas forcément prêt. Ou on croit ne pas l'être. Parce que j'insiste là-dessus, quand quelque chose vous arrive, c'est que vous êtes prêt à le vivre, à vivre l'expérience. Vous êtes prêt à le comprendre. Mais voilà, donc le côté positif, c'est que vous avancez. Donc gardez ça en tête. Si parfois il y a des obstacles, c'est que vous êtes au bon endroit,
au bon moment et que vous devez avancer. En défi, j'ai l'aide. J'ai l'impression que vous avez du mal à demander de l'aide. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est qu'il y en a qui ont du mal à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Et dans un second temps, c'est du mal à en demander. Pourtant, on a, là on le voit dans les cases réussite, c'est quand même exceptionnel. On a projet du cœur, âme sœur spirituelle et surprise au niveau sentimental. Et les échanges au niveau général avec la 2 de coupe. Il y a des gens autour de vous. Voyez-les, prenez-les, accueillez-les, acceptez-les. Acceptez d'avoir besoin d'aide. Acceptez ça. En réussite, on a la défiance. Ah, enfin! Vous allez accepter alors. Vous allez accepter qu'il y a des gens qui ont envie et qui peuvent vous aider. Et c'est des gens, vous ne les soupçonnez pas d'avoir cette capacité. C'est des gens là aujourd'hui, à l'heure où vous regardez la vidéo, vous allez vous méfier d'eux. Mais plus le temps va faire son effet là. Il y a vraiment, on voit que ça bouge au niveau émotionnel. Plus vous allez baisser votre garde entre guillemets et vous allez réussir à en sortir. Et je pense que la marche la plus importante pour vous, c'est d'accepter que vous ayez besoin d'aide. Voilà les Sagittaires. Pour le mois de juillet, on a 3-4 conseils, oui. On a eu le rêve, les amoureux, et la politique, les masques, l'ego, le serpent, le truc qui vous pourrit de l'intérieur. Vous voyez, c'est ce que je vois. C'est... Les amoureux, là, c'est les choix. Ça peut être l'amour, mais c'est aussi soi-même. Soi-même. J'ai l'impression qu'avec les rêves, et c'est marrant parce qu'elle tombe aussi là en énergie de juillet, là, avec l'étoile. Là, c'est pas une arcane majeure. Vous êtes trop dans vos rêves, mais là, vous êtes... Là, on vous dit, là, avec la politique, j'arrive pas à faire ma phrase, on vous dit attention à vos rêves, c'est ce que je vous disais au début. Attention à vos rêves. Est-ce que c'est un masque, une façade, un refuge pour l'ego, ou est-ce que c'est un moteur ? C'est vraiment, soyez attentifs à ça, et c'est dans le domaine amoureux. Voilà, j'ai le mot. Parfois, vous allez idéaliser des situations dans votre tête. Et ça va vous bloquer. Et donc, c'est au niveau amoureux, mais aussi acceptation de soi, de ses forces et de ses faiblesses. C'est ce que j'ai. Donc, attention au mental dans cette histoire. En août, on a tiré, allez, le mental, le changement, l'innocence et l'exclu. Ok. C'est hyper... on voit, là, il y a une très très belle évolution. Juillet, vous allez vous débattre un peu avec des idéaux. Et ça me confirme avec les doutes, là. Mais vous allez comprendre que vous mentalisez beaucoup de choses. Et en août, vous décidez de sortir de votre mental. Vous décidez d'un changement. Et vous voulez aussi sortir, ça c'est une blessure qui est pas mal ressortie là pour les tirages précédents des autres signes. La blessure, c'est l'exclusion. Ce qu'on ne fait pas attention là sur cette... Je vous la montre. Je sais pas si vous voyez. Là, vous avez un verrou là et un cadenas. Mais là, vous avez un enfant qui regarde dehors, il est accroché au barreau. Et s'il prenait juste un peu de recul, il verrait qu'en fait le cadenas, il n'est pas verrouillé, il a juste à l'enlever. Et vous allez avancer sur cette blessure. En fait, votre mental, c'est une réaction pour pas réouvrir une blessure, pour vous protéger. Et c'est vraiment le thème, c'est l'exclusion. Et c'est... Vous allez changer ça et vous allez en sortir. Vous allez changer et vous allez décider d'être dans l'innocence. L'innocence, très belle carte. Et l'innocence, c'est l'arcane 19 qui représente le soleil dans le tarot de Marseille. Soyez dans la lumière, voyez la lumière partout où vous allez. Et c'est là où vous allez sortir du 8 de coupe. J'insiste parce que c'est une carte qui est très importante, elle est là. Là. Et vous allez sortir de ça, du personne ne m'aime, je n'ai rien, bou bou bou. En gros. Et vous allez vous sortir de l'exclusion, vous allez prendre du recul, vous allez virer ce cadenas et vous allez surtout... Vous allez voir ce que vous avez. Vous avez besoin de prendre du recul. Mais il y a un gros changement qui arrive. Et là, vous revenez à... Moi, l'innocence que je ressens, c'est la lumière. Là, on voit, c'est un vieux sage qui découvre... Alors, c'est une sauterelle qu'il a sur lui. Mais il voit la sauterelle comme s'il n'en avait jamais vu de sa vie. Cet homme, il en a vu des millions de sauterelles. Mais à chaque instant, il redécouvre. Et c'est vraiment l'instant présent.
on prend ce qui arrive et on arrête de voir ce qui n'arrive pas. Concentrez-vous sur ce qu'il y a et vous sortirez et vous commencerez ou finirez enfin de guérir là et de penser cette blessure de l'exclusion. Mais je vois que ça bouge beaucoup là pour cet été, vous les Sagittaires. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous tous les soirs pour les énergies du lendemain. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, je vous ai mis le lien sous ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, à ce soir pour certains, à demain pour d'autres et à plus tard pour d'autres encore. Je vous embrasse très fort et faites attention à vous. Au revoir.